Bonjour Benjamin, merci de nous accueillir dans tes locaux. Tu es le cofondateur et CEO d'Ornicar. Pour les gens qui nous écoutent, peux-tu rappeler brièvement ce que fait Ornicar? Bonjour Philippe. Alors oui, Ornicar, c'est à la base une auto-école en ligne. C'est par ça qu'on a commencé en 2013, donc révolutionner l'apprentissage du permis de conduire en France. On est une marketplace, donc une place de marché qui met en relation des enseignants et des élèves pour la partie conduite. Mais en amont de cette marketplace, on a un formidable outil, c'est le code de la route. Et nous, on se sert du code de la route comme boule de cristal pour anticiper l'arrivée et la liquidité de notre marketplace. Et aujourd'hui, on est également une auto-école en ligne en Espagne et on est une assurance automobile pour l'instant pour les jeunes conducteurs et bientôt pour tous les conducteurs. Ok, et le grand événement qui vient de se produire, c'est donc un très beau tour de table de 100 millions d'euros. Tu peux nous en parler? Évidemment, une super belle opération qui va permettre à Ornicar d'aller encore plus vite sur ces trois piliers que sont l'auto-école en France, l'auto-école en Espagne et le développement de l'assurance automobile. Donc pendant l'année 2020, il y a eu le lockdown, le confinement, et ça a pu poser un certain nombre de problèmes aux moniteurs. Je crois que vous les avez aidés à passer cette étape difficile. Les confinements ont eu des impacts très positifs sur la partie code de la route, mais très négatifs sur la partie conduite, puisque les activités conduite pratiques ont été suspendues pendant les mois de confinement. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu absolument, avec l'accord de nos investisseurs et nos actionnaires, dédier un fonds de 500 000 euros qui avait pour objectif de compléter le revenu pour les enseignants qui ne pourraient pas bénéficier des aides mises en place par l'État. Ça a été très important parce qu'on s'adresse autant aux élèves qu'aux enseignants. On a une place de marché, on a deux types d'utilisateurs, les enseignants d'un côté et les élèves de l'autre. Vous avez commencé à développer ce modèle à l'international. Ce n'est pas forcément une réplication à l'identique de la France. Est-ce que tu peux nous parler un peu des expériences que vous avez déjà eues dans ce domaine? Sur l'ensemble de la planète, il n'y a pas d'acteur global de la formation au permis de conduire. Ornicar, avec les 70 millions d'euros qu'on devrait faire cette année, en 2021, on va devenir la plus grosse auto-école du monde parce qu'il n'y a pas d'acteur en face. Et du coup, sur l'Espagne, tu penses atteindre quels objectifs cette année? Alors, nous, on a lancé l'Espagne au début du confinement en 2020, donc à peu près la pire période. C'est-à-dire que le 17 mars, on s'est lancé en Espagne, on a connu une croissance relativement limitée en 2020, et en 2021, on commence à avoir une croissance très forte, et on prévoit cette année, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'acteur global en Espagne, de devenir le leader définitif des auto-écoles en ligne ou traditionnelles sur le marché espagnol. C'est notre objectif, et de très rapidement lancer également notre produit d'assurance auto, qui est une vraie réponse à apporter aux jeunes conducteurs qui galèrent pour assurer leur premier véhicule. Ok, alors parlons un peu maintenant de l'assurance. L'assurance, le lien est moins évident. Comment t'es venue cette idée et quel est le lien avec la partie éducation? L'impact qu'on veut générer avec Ornicar, c'est d'améliorer la sécurité routière. Et le fait d'avoir son permis de conduire ne suffit pas à faire des conducteurs de bons conducteurs, ça se saurait, sinon il n'y aurait pas d'accident. Notre volonté était, d'un, de former les conducteurs à devenir de bons conducteurs, et de deux, de garder le contact avec eux pour les former en continu et les sensibiliser aux risques routiers. Et au-delà de ce lien, vous avez aussi identifié qu'il y avait des opportunités de disruption dans ce business de l'assurance très importantes. Le marché de l'assurance auto, c'est un marché qui fait 17,6 milliards d'euros pour les véhicules particuliers en France. On est en 2021 et il y a eu zéro innovation réelle et profonde sur le secteur de l'assurance auto. Et c'est pour ça qu'Ornicar s'est positionné, mais bientôt en tant que leader, sur la distribution directe de produits d'assurance auto. Ah bah écoute Benjamin, que de chemin parcouru depuis notre premier tour de table, qui au demeurant était exactement 1/100 de celui que tu viens de faire, là, puisque c'était 1 million d'euros. Exactement. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce parcours qu'on a fait ensemble? Moi, quand je pense à Elaya, et donc notamment à toi Philippe, je pense surtout que c'est le premier fonds qui m'a contacté de toute l'histoire d'Ornicar et qui m'a convaincu pour lever des fonds, parce qu'au début, je n'étais pas convaincu en disant on n'a finalement qu'une idée, on n'a pas de clients, on n'a pas de chiffre d'affaires, et on avait juste une belle médiatisation. Moi, c'est l'anecdote que j'ai, c'est ce premier coup de fil où je vais en parler à mon associé en disant il y a un fonds qui nous approche, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Et finalement, on est bien content parce qu'on y est allé. Elaya a leadé le tour avec en suiveur Partech et d'autres fonds comme le fonds de Kima, Jaina, Orefi, etc. Et pour nous, ça a été évidemment l'opération qui nous a sauvés et lancés. On ne peut que féliciter et remercier ces fonds qui, encore une fois, ont investi fin 2014
sans 1 euro de chiffre d'affaires, sans utilisateurs, et qui ont eu la patience d'attendre à peu près 2 ans avant d'avoir finalement les premières retombées, puisque Ornicar a mis 3 ans pour obtenir son autorisation d'être une auto-école. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, on souhaite vivement que tout ça se poursuive. On s'engage à continuer à t'aider là-dessus. Et on espère que tu seras notre 4e licorne sous peu. C'est sûr, préparez-vous, ça va arriver vite. Merci les gars, merci Philippe.